Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus, vidéo astro-guidance intemporelle. Vous allez le voir, c'est une vidéo assez fournie où je vais voir plusieurs domaines. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non. Plus si ça vous plaît, hein, je préfère le côté positif. Donc nous allons voir le domaine général, vos activités pro et activités diverses et le domaine sentimental bien sûr. Allez, on va voir quels sont les messages importants qu'a à vous transmettre l'univers, vos guides, vos anges gardiens. J'ai pris l'oracle des orbes d'énergie de Béline Angel. Donc pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, c'est parti. Ah bah voilà. Au commencement, bah écoutez, il y a du commencement dans l'air, hein, donc comme c'est l'aspect général, guérison, oh bah écoutez, et oui, quand vous êtes guéri, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, les signes d'air, donc déjà c'est un bon début, donc au moment où vous allez regarder la vidéo, je pense que vous êtes prêts à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Bah justement, on va voir ça avec le tarot cosmique, hein, pour vous les signes d'air. Quels sont les messages importants que vous devez recevoir de la part de l'univers, de vos guides et de vos anges gardiens. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, c'est de bon augure, hein, parce que je pense que vous allez retrouver une certaine confiance, vitalité, clairvoyance, ouais, qui va vous permettre justement de commencer ce nouveau fameux commencement. Ok, je me répète, je le sais, c'est redondant. Allez, avec le tarot. Ouh, punaise, l'as de bâton. Oh, vous avez des idées novatrices, hein. Il y a beaucoup de nouveautés, hein. Eh bien, cavalier de bâton, passionné en plus, hein. Il y a de la passion, vous êtes sûr de vous, vous retrouvez confiance, hein. Vous foncez aussi tête baissée. Alors, je dis pas que c'est toujours intéressant, mais alors là, regardez. Là, on voit le phénix. J'ai l'impression que vous renaissez de vos cendres, hein. Alors, ça peut être une vitalité retrouvée. Reine de denier. Oh, abondance. Ah, c'est bien parce qu'il y a le côté, je dirais, nouvelle idée, passion. Vous y allez. Et avec la reine de denier, il y a ce côté de stabilité, d'apprécier chaque chose de la vie, de sérénité, de confiance et d'abondance positive. Et l'impératrice, bon, écoutez, beaucoup de création, beaucoup de création. Vous avez envie de créer, de mettre en place plein de choses. Alors ça peut être à titre perso, professionnel. En tout cas, vous avez des idées lumineuses. C'est comme si vous reviviez, comme s'il y avait, vous étiez peut-être dans une phase où bon, certaines formes de monotonie. Vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais y arriver. Et là, boum, des idées. L'impératrice, c'est aussi la création, la gestation d'un projet, peut-être quelque chose que vous aviez mûrement réfléchi, mais vous attendiez d'être sûr de vous avant de le mettre en place, hein. Et on a le cavalier de coupe. Alors pour moi, le cavalier de coupe, c'est annonciateur de bonnes nouvelles, de sérénité, peut-être une rencontre, quelqu'un qui vient vous aider, justement, vous aider à créer, qui va vous permettre, c'est pareil, lors d'une discussion, on peut trouver de nouvelles idées. Et du coup, ouais, avec ce cavalier de bâton, pour moi, alors il y a une forme aussi d'accélération, même si j'ai pas le 8 de bâton, où vous allez y aller avec en vous disant, bah si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Voilà, c'est maintenant, voilà, c'est bon, j'ai clôturé un chapitre de ma vie, je suis prêt à aller de l'avant et maintenant je perds plus de temps. Voilà, j'ai cette notion-là de, on perd plus de temps, on y va, on fonce. Il y a des périodes comme ça où bah faut saisir sa chance. Il y a peut-être aussi une opportunité à saisir, hein. Il y a peut-être une opportunité à saisir. Et avec cette reine de denier qui vous amène une stabilité sur le plan matériel et financier notamment. L'impératrice vers un épanouissement personnel et avec une gérance, je dirais, comment dire, j'ai le mot maturité. Ouais, des fois, j'ai des mots qui me viennent, mais j'ai pas les phrases, hein. Avec une certaine maturité, hein, vous allez bien gérer. En plus, on a deux énergies féminines là. Vous allez gérer, je dirais, en parfait alignement ce que vous allez commencer, hein. Donc, ouais, vous n'allez plus vous laisser avoir. Super. Avec le grand oraclisé, justement, pour les signes d'air, quels sont les messages importants que vous devez recevoir pour les Gémeaux, Balance et Verseau de la part de l'univers, de vos guides
et de vos anges gardiens. Alors celle-là, elle a voulu vous... Ah ouais. Ah, il y avait une phase... ouais, il y en a certains autour de vous qui n'ont pas souhaité que vous réussissiez, hein, qui ont peut-être ralenti même peut-être votre... Ouais, bah, vous voyez, alors là, on a le domaine... Bon, on va le voir tout à l'heure, hein, le domaine professionnel. On a la poupée vaudou, bah, bien sûr. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ah oui, d'accord. Oh, bah, décidément, je vais les recouvrir, hein, mais... Ouh, ça y est. Ah ouais, c'est pour ça, la guérison... ayez confiance, hein, vous avancez vers la guérison, mais... Ouh, il y a quelque chose qui vous a bien impacté, hein. Et puis alors, je pense que ça vient pas que de vous, hein. Je pense qu'on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à une réussite. Ah, je m'en doutais qu'il allait y avoir une carte de ce genre, hein. Ouais, alors par contre, à un moment donné, ouais, vous allez reprendre du poil de la bête, parce que le cavalier de bâton, alors certains vont l'interpréter dans le côté un petit peu conflictuel, mais justement, vous allez au devant des conflits, mais pour vous défendre, hein, pour trancher dans le vif, hein. Avec le sabre là, hein, ouais. Et voyez, on retrouve la sagesse, la maturité. Ouais, vous n'allez... C'est comme si vous preniez en compte vos expériences du passé, hein, vos échecs, les trahisons, etc. Et là, maintenant, c'est stop, moi, je me laisse plus faire. Là, j'avance ou voilà, je suis dans un commencement. Hein. Alors, on verra après par rapport au domaine. Mais là, c'est bon, je vais plus me laisser, entre guillemets, atteindre. Hein. Donc, je vais couvrir la poupée vaudou et... alors, je suis pas dans le côté occulte. Hein. Là, moi, je l'interprète plus comme quelqu'un, effectivement, qui vous a freiné dans votre évolution, hein, de la jalousie, de la trahison avec le pentacle inversé. Ouais, il y a eu quelque chose. Hein. Je vais pas aborder le côté karmique, machin. Hein, on va rester sur l'aspect pratico-pratique. Alors, vous avez fait peut-être un travail sur vous-même pour pouvoir guérir assez conséquent. Hein, donc, allez, si je pouvais avoir une carte sur la poupée vaudou, sinon je vais aller la chercher. Allez, sur la poupée vaudou. Voilà. La lumière. Ouais, waouh. C'est très beau, hein. Moi, ça me parle de guérison. Alors, vous avez peut-être fait appel à un thérapeute énergétique ou bon, à une médium ou quoi, mais vous vous êtes recentré aussi sur les aspects positifs de votre vie, hein, pour vous éloigner de la négativité. Une fois, on m'avait expliqué qu'effectivement, quand on pense au côté négatif, on entretient, alors par exemple, surtout si c'est lié par exemple à une personne, hein, dans le domaine relationnel, on entretient quelque part, alors inconsciemment, ce lien-là, et on entretient le côté entre guillemets malsain et négatif, d'accord? Donc là, vous avez eu cette force, ce courage, c'est pour ça que je vous parlais du phénix, hein, d'aller de l'avant malgré tout et de ne pas vous laisser impacter par cette négativité, voilà, ces énergies très limitantes qui vous ont bien ralenti. Hein. On va voir avec le pentagramme inversé une carte, s'il vous plaît. Ah, et là, c'est... Ah, vous revenez de loin, les signes d'air. Hein. Ah ben, j'espère que cette vidéo vous donnera force et courage, hein, si vous n'êtes pas encore... Voyez le projet. On a le projet. On a le projet qui est là et on a le chiffre 1, nouveau commencement. C'est pareil, vous vous éloignez de quelque chose de négatif. Donc, on a vraiment les deux mêmes interprétations. Alors, peut-être... Attention, c'est un message précis et je vous rappelle, ça reste une guidance générale. Peut-être que certains d'entre vous voulaient avoir un enfant et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est une possibilité. D'accord? Cependant, c'est une carte positive. Vous allez vers la lumière. Vous retrouvez espoir et foi dans le fait que, peut-être grâce à la science, peut-être grâce à la rencontre d'une nouvelle personne, etc. C'est une possibilité. Mais il y a quelque chose qui vous a ralenti dans ce projet. Hein, il y a quelque chose que vous... comment dire, que vous vouliez mettre en place, mais on vous en a empêché. Alors, ça peut être aussi je veux dire, c'est pas que lié par rapport à une personne, mais ça peut être aussi les aléas de la vie. Voilà, vous deviez vous occuper d'autres choses, d'autres urgences, etc. Limiter les dégâts, hein, ça peut arriver. Et vous avez dû, entre guillemets, changer votre perception, prendre le temps de vous guérir, de vous reposer, de retrouver une certaine confiance et puis de clôturer certains dossiers. Je pense notamment par exemple à un divorce. Une fois que le divorce est prononcé, là vous pouvez aller de l'avant, hein, tant que ça traîne et tout, c'est pas évident.
J'ai pris un exemple précis, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Ouais, il y a eu une chute, mais voilà, la victoire. Vous avez chuté, hein, vous êtes tombé de haut et donc ouais, ça a pris du temps. Et là, je pense que l'univers, vos guides et vos anges veulent vous dire non mais c'est bon là, t'es prêt à aller de l'avant. Super. Du coup, pour vous, ça dure un peu plus longtemps. Il y avait matière à dire. Nous allons passer maintenant au domaine professionnel et activités diverses. Je mettrai le minutage, hein, rassurez-vous. Allez, c'est parti pour votre domaine professionnel et activités diverses, hein, parce que ça dépend, certains ne ressentent pas le besoin d'aller travailler, hein, donc voilà. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, quels sont les messages importants que vous devez recevoir de la part de l'univers, de vos guides et de vos anges? Et écoutez, je crois que vous êtes le troisième élément. J'ai sorti la même carte à chaque fois. On a la carte de la prudence. C'est fou, le domaine pro, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on est très, très vite jalousé. Eh bien, on retrouve la créativité. Prudence, ne parlez pas trop de vos idées novatrices, de vos projets, surtout hein, dans le domaine pro ou de créativité, ou si vous voulez vous mettre à votre compte, hein, parce que là, on vous demande d'être vigilant, de faire preuve de stratégie, d'avoir le sens de l'observation pour ne pas vous faire avoir, entre guillemets, ou pour qu'on ne vole pas votre idée. On va voir avec le tarot des enchanteurs, on va creuser tout cela. Non, mais c'est impressionnant. Pour les 3 éléments, vous regarderez. Si vous avez votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire dans un élément différent, ce serait peut-être intéressant de regarder. Mais là, moi, ça m'épate. Hein. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, quels sont les messages importants que vous devez recevoir à part de l'univers, de vos guides et de vos anges? C'est fou ça, quand il y a des messages qui doivent ressortir. Tempérance, équilibre, harmonie, douceur. Bon. Ouais. Ah, la 10 d'épée. Ouais. Ouais, alors, par rapport à la tendance générale, vous avez dû batailler dans le vide, hein, notamment dans vos activités. Hein. Alors, peut-être que vous aviez trouvé du travail, c'était un CDD, vous espériez un CDI, et puis au final, rien du tout. Donc, en gros, vous êtes sacrifié pour rien. Cette notion-là, c'est pour ça d'être prudent. Oh, écoutez, on a l'as d'épée. Alors, c'est intéressant parce que j'allais dire, moi, le 10 d'épée, on repart toujours sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Et forcément, si vous avez été, entre guillemets, comment dire... ça n'a pas été hein, dans le domaine professionnel, dans votre travail précédent. Là, si vous en cherchez un nouveau, vous allez être beaucoup plus clairvoyant, vigilant et prudent. Bah, normal. Normal. Vous n'allez plus vous laisser avoir. Et puis, on a la reine de coupe. Ouais, émotionnellement, alors vous allez retrouver une certaine stabilité émotionnelle, même si on parle avec la reine de couple, hein, de fragilité émotionnelle. Mais moi, c'est une reine, donc elle a une certaine expérience. Et du coup, pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, ne plus vous laisser impacter émotionnellement. Vous allez vous détacher. Par contre, si vous avez une idée lumineuse hein, par rapport à la tendance générale, vous allez peut-être la garder pour vous ou parler à très peu de personnes ou des personnes de confiance. Ah bah oui, regardez, on a la 7 d'épée. Donc peut-être que vous n'avez pas été rémunéré à votre juste valeur, ou peut-être que ça se passait mal, ou peut-être qu'il y avait un surcroît de travail. Je reste modérée dans mes propos, mais voilà, hein, vous savez où je veux en venir. Hein, ça a été... mais là, avec l'as d'épée, enfin, vous allez vers quelque chose, mais avec cette notion de vigilance. Hein, vraiment, là, vous n'allez plus vous sacrifier pour rien. Hein. Vous n'allez plus travailler dans le vide. Enfin, ou essayer du moins. Après, je sais que le contexte, vous allez me dire, hein, n'est pas évident. Mais je pense que vous allez vous y prendre autrement. Alors que la carte de la créativité, hein, c'est peut-être aussi vous mettre à votre compte. Hein, on est de plus en plus nombreux à le faire. Moi, c'est toujours un projet, je vous l'avoue, mais c'est dans un petit coin de ma tête aussi. Hein. Ou bien aller dans une entreprise qui mettra en avant votre côté créatif. Oh, bah dis donc, ça veut parler. Hein. J'ai même pas eu le temps de... Mais bon, mon intention était posée. Alors, ah ben, écoutez, on a le domaine du travail, construire, bâtir. Oh, vous prenez votre revanche. Ah là, vous prenez votre revanche. Par exemple, si vous avez mis en justice
votre entreprise, vous aurez gain de cause. C'est un exemple. Je vous dis, ça reste général, donc il y a tellement d'aspects à aborder. En tout cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez, si vous vous mettez à votre compte, c'est la réussite. Hein, je veux dire, il y a une certaine forme de succès. Bien sûr, vous allez rester prudent malgré tout, hein, face à la concurrence peut-être éventuelle. Avec l'as d'épée, hein, c'est la carte de la victoire aussi. Mais maintenant, vous ne vous laissez pas avoir par vos émotions, justement. Vous faites preuve de clairvoyance et de lucidité, parce que parfois on nous brosse dans le sens du poil et puis on fait appel à notre côté empathique, oui, parce que je suis un signe d'air aussi, notre côté empathique, avec la tempérance, hein, vous voyez, mais vous saurez vous défendre avec intelligence et finesse. Et bébé, hein. Ouais, après une période désertique. Hein. Moi, j'ai plus le côté, mais je vais la couvrir. Mais ouais, ça a été une période où vous aviez l'impression que vous étiez bloqué. Et il y a quelque chose qui va faire que, ouais, alors ça nous parle de l'automne. Donc peut-être que c'est arrivé en automne, ou peut-être que ça va arriver d'ici l'automne. On peut nous parler aussi d'une période de 3 mois. Oh, bah écoutez, l'abondance. Ouais, vous voyez, il y a l'abondance qui arrive après une période vraiment de stagnation. Là, vous allez retrouver un épanouissement. Alors, ça peut être des activités comme dans le milieu associatif, hein, si tout va bien au niveau pro à proprement dit, voilà. Vous allez trouver des idées novatrices qui vont amener du monde, plein de personnes qui vont adhérer à cette association, comme au niveau professionnel. Et comme je vous disais, pour celles et ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, il y a le succès et l'abondance assurée. Donc, voilà. Ça, il y a cette notion-là. Ou si vous changez de cadre professionnel, peu importe, ou décision de justice en votre faveur. Voilà, bah retrouver, voilà, là il y a le foyer, une stabilité, une harmonie, une sérénité. En plus, moi l'automne c'est la saison, vous savez, un petit peu de cocooning où on ralentit. En plus là on a le foyer, ouais ça va. Ouais bah écoutez, on a encore le travail, hein, la communication. Vous allez bâtir quelque chose, peut-être construire quelque chose, mais en tout cas, ouf, bah dis donc, vous revenez de loin les signes d'air. Décidément, ah oui, le nouveau commencement. Là vous allez commencer, mais avec et vous allez vers une réussite, hein, après une phase très très compliquée. Hein. Chapeau. Bah écoutez, tempérance, vous allez retrouver cet équilibre et cette harmonie. Vous allez savoir composer. Hein. Je pense que justement, ce que vous avez traversé, finalement, vous savez, ce qui ne tue pas rend plus fort. Il y a cette notion-là, voilà, où vous aurez compris, appris, et là, waouh, vous allez... Tout va bien. Enfin, vous allez, j'allais dire, péter la baraque. Bon, bref, vous m'aurez compris. Allez, nous allons terminer maintenant avec le domaine sentimental. Et c'est parti pour le domaine sentimental, relationnel pour vous, les signes d'air. Quels sont les âmes sœurs, j'allais dire, les messages importants que vous devez recevoir de l'univers, de vos guides et de vos anges. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, mais vous avez un tirage, je crois que le vôtre, il dure un peu plus longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Hein. Pouh, ça voulait parler. Hein. Oh, bah écoute, bon, vous avez des envies, des désirs. Ouf! Bon, bah il y a une rencontre prometteuse. Alors, est-ce que ça va durer? En tout cas, dans un premier temps, sur le plan charnel, tout va fonctionner à merveille. Mais comme vous le savez, hein, je pense que je vous apprends rien. Hein, parfois, ça part du feu de Dieu. Et puis, moi, je compare toujours au soufflé de fromage. Ça gonfle et après, pouf, plus rien. Bref, en tout cas, les rencontres sont favorisées. Donc là, ça va plus parler aux célibataires, hein, forcément. Celles et ceux qui sont en recherche. Après, ça peut être un retour de flamme hein, si vous êtes en couple aussi. Hein. Rassurez-vous, je ne vous mets pas complètement de côté. Maintenant, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si les messages ne vous parlent pas. Hein. Peut-être que, voilà. Si c'est dans un autre élément, bien entendu. Hein, parce que si c'est dans le même élément, bon, bah là, c'est que... Et puis, si tout va bien dans votre couple, hein, rassurez-vous, hein, c'est que c'est pas pour vous. Donc, nous allons creuser tout cela, les signes d'air, avec le tarot psychique du cœur. Ouais. Alors ça peut parler aussi de désir et d'envie de rencontrer quelqu'un, hein, voilà, hein, tout simplement. Hein, c'est pas que le côté. Je fais attention à ce que je dis, hein, sinon vous savez que les vidéos, en fonction des termes que l'on emploie, peuvent être interdites de diffusion. Allez. Oh, bah écoutez, il y a une belle union et quelque chose de bien sympathique.
perdre ou gagner, d'accord. Bah, alors, c'est comme si vous alliez tenter le coup. Puis, vous savez, il y a deux possibilités. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Alors, peut-être, parfois, c'est... Voilà. Oh, bah, écoutez, j'ai l'impression que ça va plutôt fonctionner. En fait, je pense que vous lâchez prise. Vous vous dites, ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et je dirais, enfin, c'est comme si vous vous disiez, et le temps fera le reste. Si ça doit fonctionner, vous relativisez. Voilà, vous n'êtes plus dans cette quête. Parfois, on est recherche, mais moi, je veux quelque chose de durable. Et là, vous êtes, je sais que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je laisse l'univers faire, ou je provoque ma chance. Et si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Donc, il y a une certaine forme de confiance. D'accord. Et oh, bah, écoutez, le chakra sacré, c'est en dessous du nombril. Hein, donc, c'est la passion. Moi, je parle souvent de l'instinct corporel, la créativité aussi. On retrouve la créativité. Bon, bah, je dirais que, oh, bouge. Ah bah, il y a quelque chose, vous avancez vers quelque chose de, moi, je dirais de plutôt serein, d'assez passionnel, d'assez qui vous correspond bien, conforme à vos désirs et plaisirs, si je peux me permettre. Parce que vous êtes dans cette phase-là, bah, ouais. C'est si je tente pas, effectivement, jamais rien ne se passera. Là, j'ai l'impression de parler comme dans certains films. Mais vous allez favoriser les rencontres avec une forme de recul et de lâcher prise. Hein. En plus, on a le cœur au milieu. Oui, bah oui, c'est parce que la 5 d'épée dans le tarot classique, hein, c'est l'échec ou un gain, mais enfin ou une victoire, mais avec un goût amer. Hein, c'est plus sens. Mais là, je ressens plus avec le reste du jeu, c'est cette forme de 5, c'est le chiffre du changement aussi. Et donc vous dites oui, bah moi je veux ça et puis bah si ça fonctionne, tant mieux. Vous allez profiter de chaque instant. Voilà, vous n'êtes pas dans le côté, mais bon, j'ai l'impression que vous vous dirigez. Ça avance, ça évolue, il y a du mouvement. Bon, écoutez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée, hein, justement, qui va nous en dire un peu plus. Rayonne, c'est la carte du soleil. Là, vous voyez, il y a cette notion. Ouais, vous avez confiance en vous, vous retrouvez confiance en votre aussi, hein, parce que parfois on peut être comment dire, compliqué au niveau charnel. Libido retrouvé aussi, hein, peut-être, hein, après une phase un petit peu désertique. Après le 2, c'est le contrat, l'union, une harmonie. Hein. Allez, pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, quels sont les messages importants que vous devez recevoir de la part de l'univers, de vos guides et de vos anges gardiens? C'est là, hop là. Alors, on va voir, qu'est-ce que nous avons? Le retour. Alors, peut-être que vous donnez une seconde chance, si vous êtes en couple, ou par rapport à un ex, si vous le souhaitez. Attention, hein, c'est, comme je dis, ça reste... Le cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Moi, j'aime bien parce qu'il est tout souriant. Ouais, il y a un... Alors, ça peut être aussi le retour de... Pas forcément d'un ex, mais dans le sens, le retour pour vous à votre libido. Vous voyez, vous retrouvez l'envie de rencontrer quelqu'un aussi. C'est une possibilité. J'essaie de brosser tous les aspects. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Le secret, d'accord. Et la barrière. Ouais, vous aviez une phase où vous mettiez des défenses. Ouais. Vous avez préféré vous taire. Alors, plutôt dans le passé. Là, ça va me parler plutôt dans le passé par rapport à au reste du tirage. Ou bien, vous avez préféré prendre de la distance pour vous reconnecter à vous-même, à vos désirs profonds et ensuite pour pouvoir vous ouvrir. Hein. Il y a quelque chose, il y a eu des obstacles, il y a eu des conflits, des non-dits. Les non-dits, hein, surtout dans un couple ou même dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est assez compliqué. Ouais, il y a eu un... Ouais. Vous avez envie, voilà, vous avez envie, mais vous mettez... Ouais, ça me fait penser tout à l'heure, alors c'était dans un autre domaine, mais... Et cette carte de la prudence est le commencement. Donc, vous êtes quand même dans une forme de vigilance parce que justement, si vous avez envie d'une union stable et solide, vous êtes quand même, vous prenez en compte votre expérience ah ouais, c'est pour ça que vous apprenez à relativiser. Et je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. Attendez, je regarde un truc. Ouais. Vous ne vous laissez plus envahir par vos émotions parce qu'on l'avait vu dans l'aspect professionnel. Ouais. Vous êtes... Alors...
J'ai une copine qui dit, ouais, avec l'âge, on pense plus avec la tête qu'avec le cœur, hein, pour ne plus se laisser avoir. Ouais. Le miroir, ouais, vous ne vous bercez plus d'illusions. Parfois, le cœur, c'est bien mignon, mais bon, parfois, il n'est pas toujours cohérent. Parfois, voilà, on se berce d'illusions. Et là, justement, vous êtes dans une phase où vous êtes prête, tout en étant conscient que ça peut fonctionner ou pas. Cependant, moi, j'ai les prémices de quelque chose de durable, justement parce que vous êtes beaucoup plus détaché, vous n'êtes plus dans une forme d'attachement, vous avez envie de vous lier, hein, vous êtes peut-être sérieuse hein, dans ce que vous entreprenez, mais ça peut être aussi, vous savez, parfois, on fait des rencontres, bon, on sait que c'est pour un soir, et au final, ça dure. Vous voyez, vous êtes dans cette optique-là. Alors, je sais, ça parle plus aux célibataires hein, qu'aux couples. Pour moi, le couple, il y a peut-être un regain, un retour, une seconde chance. Mais ça me parlait plus pour les célibataires. Ouais, peut-être que je fasse tirage célibataire couple, mais bon, déjà que c'est assez long, je vous cache pas, mais parce que j'ai chaud, hein, je peux vous dire que là où je fais le tirage, là j'ai hyper chaud parce qu'il y a tellement de choses. Allez, on termine par un petit message de conclusion pour vous les signes d'air. Donc j'ai pris le petit oracle de la sagesse amérindienne, parce que pour vous ça a été long, hein, j'avoue que là, ouf, il me reste un élément à faire. Allez, message de conclusion pour les Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas, j'espère hein, que ça vous a plu. Hein. J'ai hâte de voir vos retours, hein, si ça vous plaît. Parce que peut-être que je le transposerai. Bon, on verra. Voilà. Un petit message. Bon, bah, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Alors, c'est le vieil indien dit, hein, c'est un message de sagesse. Qu'attends-tu de moi ? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Ah, vous voyez? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu cherches des excuses, tu as déjà toutes les clés, le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Ouais, puis on parlait de nouveau commencement, donc là, je pense que vous êtes prêts. Arrêtez de tergiverser. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Ouais, les peurs. Ah, vous prenez en compte vos peurs, vous voyez, puis j'irai plus loin, comme je l'ai dit, hein, parce que j'ai eu un moment donné où ça a été compliqué pour vous aussi, hein, vous revenez de loin, les signes d'air, mais là, bah, vous allez droit au bonheur. Bah, écoutez. Voilà les Gémeaux, Balance et Verseau hein, pour cette astro-guidance intemporelle qui j'espère hein, vous a plu et vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi si ça vous plaît. Alors peut-être que je me suis répétée, je vous l'ai peut-être dit 10 fois. En tout cas, prenez soin de vous. À bientôt.